Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver. On va aller jeter un œil les amis sur vos énergies pour cette fin de mois de janvier. J'espère que votre début de mois s'est bien passé. Alors ici, pour ma part, ça a été un mois qui a commencé très fort et qui a fait très vite de la merde et qui est retombé comme un soufflé. Donc j'espère que pour vous, eh bien, il en a été autrement. J'ai repris mes tarots comme j'avais expliqué la dernière fois, arcane majeur et les as uniquement pour concentrer les messages. Alors pour éviter d'avoir des vidéos trop longues parce qu'alors ici j'ai pas encore la fibre, hein, donc c'est un petit peu long à poster à chaque fois, ça me prend la tête, il faut des plombes pour que j'arrive à poster une vidéo de 35 ou 40 minutes. J'ai réduit un peu. J'ai réduit un peu. Là, j'ai déjà demandé la carte conseil, j'ai déjà demandé les énergies sentimentales. Mais pour qu'on me dise pas, ou pour que j'ai pas des commentaires où on me dit oh là, mais c'est prévu à l'avance, tout est prévu à l'avance, j'ai gardé l'un de mes tarots que je vais faire en direct. Allez, on y va. Donc, déjà, la carte conseil. Eh bien, les amis, on a le fou. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Nouveau départ, voyager, faire le fou, vous amuser, apporter un peu d'insouciance, d'innocence dans votre vie, de spontanéité. De partir vers l'inconnu, de ne pas avoir peur de l'inconnu, comment dire, sauter sur l'occasion, sur les imprévus, sur vivre au jour le jour, vous laisser porter par vos envies, quoi. Insuffler un vent nouveau, mais où vous allez vous amuser. Voilà, vous allez vous amuser, vous allez rencontrer, vous allez y aller, vous allez vous lancer. Tout ça, c'est les énergies du fou que j'aime beaucoup. Voilà, on va voir si ça ressort dans le tirage. Bon, alors non pas que je doute de mes capacités, hein, les amis, par rapport aux cartes. Hein, pour ceux qui ont déjà eu des tirages personnels, je pense que j'ai largement fait mes preuves. Allez, les énergies des taureaux, s'il vous plaît. Hop. Mais bon, c'est pas toujours, c'est pas plaisant, voilà, d'avoir des commentaires qui mettent que tout est truqué, trafiqué ou ce que vous voulez d'avance. Je pense que si c'était le cas, ça ne me plairait même pas de faire ça parce que j'aurais rien à découvrir. Je connaîtrais mon histoire par cœur. Je vous ferai de la récitation. Bon, c'est pas tellement mon truc. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux qui ont sauté sur le... Ok, l'étoile. En dos de deck. Il y a une femme ici. Donc, soit ça peut vous désigner, soit ça désigne la femme de votre cœur si vous êtes un homme taureau, hein, parce que c'est quand même une impératrice. Alors, qu'est-ce qui va être favorable? Voilà, du coup, pour cette fin, j'allais dire ce début, non, ça y est, le début est passé. Pour cette fin de mois de janvier, l'impératrice, c'est un terrain fertile, hein, déjà. C'est un terrain fertile où il y a de l'amour, de l'abondance. Peut-être que si vous êtes un homme taureau, vous êtes peut-être entouré de beaucoup de femmes. Parce qu'on a beaucoup de femmes là, hein. 1, 2, 3, vous voyez sur les représentations. C'est une possibilité. D'accord? Vous prenez évidemment ce qui résonne avec vous. On est sur un tirage général, les amis. Si vous êtes une femme taureau, on vous sent quand même assez sûre de vous. Femme de tête, hein, femme d'expérience, femme de sagesse. C'est ce que représente l'impératrice. Vous allez savoir prendre des décisions. Si vous êtes un homme taureau, cette impératrice, ça peut être la femme que vous aimez, à qui vous avez envie de donner de l'amour, une femme qui vous charme beaucoup, hein, qui est beaucoup dans la séduction avec vous. On voit un dialogue qui peut être ouvert, empathique entre vous, on voit du soutien. Ça peut être également, c'est toujours une représentation de l'amour maternel aussi celle-ci, donc elle peut parfois pour certaines personnes aussi représenter l'amour maternel et donc la maman. Voilà, donc bon, mais j'ai pas la lune avec, alors j'ai pas vraiment de carte qui montrerait un lien familial qui serait lié à la maman. Moi je pense que soit vraiment vous êtes entouré de beaucoup de femmes si vous êtes un homme taureau, soit c'est la femme de votre cœur, soit tout simplement, eh bien ça vous désigne vous. Hein. Voilà, il y a toujours plusieurs possibilités d'interprétation. Il ne faut pas oublier qu'on est sur du général. Le pape sort sur ce qui est défavorable par contre
Alors, ce qui est défavorable, ami taureau, alors c'est marrant parce que le pape vous représente en plus au niveau du tarot, le pape c'est votre carte. Euh, alors, plusieurs possibilités ici. Soit ça vous désigne, c'est-à-dire que là on voit que vous allez fonctionner plus ou moins comme en automatique, un petit peu comme un pantin, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez suivre les règles, hein, les schémas, ce qu'on vous dicte, ce que dictent les institutions, ce que dicte votre éducation, ce que dictent les conventions, et du coup vous allez être un peu prisonnier ou prisonnière d'habitude un peu trop rigide, très conventionnel quoi, et que votre situation va être assez fixe. Et or, on voit bien que là, on vous conseille de vous amuser, donc de sortir totalement pour le coup, de ces énergies de pape. Hein. On vous conseille tout, sauf de rester dans ces énergies de pape. Après, ça peut être cette femme aussi, qui est bloquée dans des habitudes un peu rigides, ou qui est bloquée dans une forme de silence, ou qui se fait très discrète. Une femme peut-être qui, elle, décide de faire ce qu'on attend d'elle, qui a quelques valeurs, mais qui vit de façon très normée, hein, et qui n'accepte pas, par exemple, de renoncer à certaines de ses croyances, à certaines de ses valeurs, pour vous suivre dans cette folie. C'est une possibilité d'interprétation ici, donc à vous de voir si ça vous désigne. Voilà, vous prenez vraiment les messages comme vous les percevez, on va dire, par rapport à votre situation personnelle. On a la force hein, ici, les amis. J'aime beaucoup le détail dans la force parce que si vous regardez bien, vous avez le sigle de l'infini. Je ne sais pas si on va bien voir avec le contraste. On a le sigle de l'infini qui est juste au-dessus de la tête de la femme. Et il est toujours discret celui-là, il est très très pâle. Hein. Il faut vraiment le remarquer quand on regarde la carte, mais ça me fait marrer. Parce que bon, pour la petite histoire, ça fait longtemps que j'aimerais bien un petit tatouage très discret, très fin qui représenterait le cycle de l'infini. Alors la force, elle sort sur le conseil à suivre, mais aussi la mise en garde. Alors, conseil à suivre, peut-être contrôler certaines pulsions ici, avec l'as de bâton, c'est possible. Contrôler certaines de vos pulsions, c'est-à-dire faire preuve peut-être de patience hein, par rapport... Alors, si par exemple vous êtes un homme taureau et que vous avez quelqu'un qui est assez coincé, hein, ici on pourrait voir quelqu'un de coincé, je suis désolée de le dire, mais c'est un peu ce que ça me fait penser, on pourrait vous dire, oui, il va falloir faire preuve de patience par rapport à cette personne, de patience, de tolérance, hein, et de rester vraiment dans l'amour, dans l'acceptation de ce qu'est cette personne, en attendant qu'elle progresse et qu'elle arrive à se détacher de ces énergies de pape. Mise en garde ici. J'y vois pas vraiment de mise en garde, moi, en fait. J'y vois vraiment plutôt juste un conseil. Parce que cette carte-là, pour moi, elle est foncièrement trop positive pour vraiment montrer une mise en garde. Pour moi, c'est vraiment un conseil de vous canaliser et surtout de faire preuve d'énormément de tolérance, soit par rapport à cette femme, soit par rapport à une personne hein, qui serait prisonnière de ses habitudes un peu rigides. L'impératrice, ça peut, comme je disais, vous désigner en tant que femme taureau, d'accord Là, peut-être que vous allez être, si vous êtes une femme taureau, emprisonnée dans des habitudes trop rigides et que le conseil, ça peut être l'autodiscernement aussi, c'est-à-dire voir clair dans cette vie trop structurée, trop... Ouais, moi je dis rigide parce qu'il n'y a pas de meilleur mot. Et d'être vraiment dans l'autodiscernement de cette situation. Peut-être que vous avez des peurs ou des pensées parfois qui sont destructrices et que ce sont aussi vos peurs ou vos pensées qui vous maintiennent dans ces énergies de pape. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes habitué à penser d'une certaine façon, à vivre d'une certaine façon, et vos émotions ou vos peurs, dès lors que vous sortez justement de votre zone de confort, fait que vous avez peut-être tendance à l'immobilisme. Mais là, justement, la carte de la force, elle vous dit, il est temps de vous motiver un peu, il est temps de
de retrouver aussi peut-être confiance en vous, hein, si jamais vous doutez de vous-même, et d'être dans l'autodiscernement, voilà, de votre situation, de dompter vos émotions, de contrôler un peu vos peurs, et d'oser. Mais là, on est sur la force, comment je pourrais vous dire ça? On est la force sur vous-même, en fait. On n'est pas sur la force, comment je pourrais vous dire ça? On n'est pas sur la force sur l'environnement, ça c'est le chariot. Donc c'est vraiment en vous, enfoui en vous. Le résultat, la réponse, on a le jugement. Bon, ça c'est bien parce que ça représente une nécessité, la nécessité de prendre certaines décisions parce qu'il faut changer de cap. Voilà. Ça représente le fait de se libérer de certaines choses du passé. Ça représente la guérison, le renouveau pour certains, pour d'autres. Ça peut représenter le fait de pardonner à quelqu'un. C'est pour ça qu'avec la carte de la force qui dit, voilà, restez dans le discernement et savoir vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, ça peut être ça aussi, parce que le jugement, c'est quand on pardonne à quelqu'un ou quand on reçoit un pardon aussi, hein, peut-être que quelqu'un va s'excuser. On vous sent un peu quand même à la croisée des chemins. Alors pour certains taureaux, vous êtes pris vraiment entre ces habitudes rigides là et ce fou. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins et c'est quel chemin j'emprunte? Est-ce que je continue dans mes croyances, mes valeurs et ce qu'on me dicte en fait? Ou est-ce que je me laisse porter par mes envies de plus d'insouciance, de partir vers quelque chose de complètement différent? Alors attention, parce qu'on a jugement. Avec la justice, il peut y avoir un jugement qui va être rendu aussi, hein, pour les personnes qui seraient en conflit, en divorce ou quelque chose comme ça. Et, ouais. Justice, jugement, moi quand je les sors, là ici ça sort quand même sur le résultat, ici sur le résumé, on pourrait voir un jugement qui va être rendu sur cette fin de mois de janvier. C'est peut-être aussi, hein, pour certains, ce jugement, parce que là on a 2 fois la justice quand même qui sort, hein. C'est peut-être ça qui va vous permettre de vous libérer aussi, hein, et d'avancer vers un renouveau, vers un nouveau départ, de laisser le passé derrière vous, de prendre conscience que maintenant vous êtes bien à la croisée des chemins. Parce que le pape, j'y ai pas pensé, c'est vrai qu'en voyant ça, le pape ça peut aussi représenter les contrats de mariage, etc. Vous voyez, par lesquels on est lié. Et là on pourrait voir peut-être, alors j'ai pas vraiment la fin, j'ai pas la mort, j'ai pas tout ça, mais un jugement de rendu par rapport à un contrat ou des décisions de justice qui vont être prises, quelque chose de cet ordre là. Vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous, parce que parfois vous m'éclairez bien mieux sur la situation, parce que vous la vivez tout simplement. As de bâton avec la justice, on sent, hein, cette renaissance, ce renouveau positif. Attention, c'est positif, hein, pour moi. Il y a des choses qui sont en train d'être transformées dans votre vie. Mais là, vous êtes vraiment, sur cette fin de mois de janvier, dans des énergies où vous avez le vent en poupe, hein. Il y a un potentiel pour vous de réussite. Alors, il va peut-être falloir trouver des solutions, hein, certes, parce qu'on voit que c'est pas encore complètement réglé, d'accord? C'est en train de se régler, notamment pour ceux qui sont pris là dans les jugements, dans les papiers administratifs, etc., etc. Il y a encore des solutions à trouver, mais vous, de toute façon, vous êtes décidé à avancer, et je pense qu'il y a plus grand chose qui peut vous retenir dans le passé. Très clairement, moi je pense que le passé, vous avez juste une envie, c'est de le laisser définitivement derrière vous. Et avec la justice, là vous êtes dans une période de bilan aussi. Voilà, de bilan aussi par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous avez besoin de remettre un peu d'ordre. Alors c'est peut-être pour ça que vous ne vous lancez pas encore complètement dans ces énergies de fou, ou que vous êtes pris entre les deux, quoi, hein, fou, habitude. Vous essayez peut-être de jongler comme ça parce que là, avec la justice, on voit bien qu'il y a un bilan de toute façon qui est nécessaire à faire, mais vous avez besoin de remettre aussi un peu d'ordre dans votre vie. Alors, oui, il y a un recommencement, oui, il y a un renouveau, oui, vous libérez du passé, je pense que ça va vous faire un bien fou.
Mais vous ne faites pas n'importe quoi. Donc c'est plutôt rassurant. Hein. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Vous pesez le pour et le contre. Vous recherchez les solutions peut-être aussi les plus justes. Hein, parce que la justice, c'est la justice. Elle est juste. Et il y a encore quand même cette notion de rigueur. Hein. Vous êtes intransigeant avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez conscience des conséquences aussi des décisions que vous prenez. C'est pour ça que le succès, il arrive, mais il est lent. Vous voyez, la justice, c'est la dernière carte qui est venue. Donc, le jugement n'est peut-être, comme je vous disais, pas encore rendu, où il y a seulement pour le moment des choses qui sont en train de se mettre en place, des décisions qui sont en train d'être prises. Mais vous, vous êtes en train de sentir vraiment que vous êtes en train de vous libérer de ce passé. Mais le succès est lent. Voilà, la justice, faut pas oublier elle est lente, elle représente le litige. Hein. On voit bien qu'il y a un litige, mais vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Progressivement, il aurait mieux valu qu'en fait la justice sorte là, que je sorte le jugement là et les as de bâton là, parce que là j'aurais pu le traduire en disant le litige va finir par se régler, le renouveau est là, ça y est, le jugement sur le divorce par exemple, ou je ne sais trop quel conflit vous pourriez avoir, va être réglé et le nouveau départ arrive. Mais là on sent que c'est pas encore, ça va pas être réglé encore sur cette fin de mois de janvier. Ça avance, voilà, ça avance, mais il faut encore un peu de temps pour régler tout ça. Cependant, on a quand même l'étoile en dos de deck, hein, faut pas oublier. L'étoile en dos de deck, il y a de l'espoir, d'accord? Il y a de l'espoir. C'est une transformation personnelle aussi, l'étoile, mais lente. Voilà, gardez confiance en l'univers, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Bon, vous voyez, il y a des moments, voilà, on a que des cartes d'attente. Punaise, waouh! Regardez-moi ça, c'était que des cartes lentes qu'on a. L'ermite est lente, le pendu montre bien hein, cette suspension, le fait d'attendre. La papesse, c'est pareil un peu que la justice, hein, c'est le succès qui arrive, mais le succès qui est long parce que l'univers vous réserve encore certaines choses. Attention aussi parce que ici, alors ça n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même, il pourrait y avoir une... peut-être pour certains, une relation peut-être cachée, hein, parce que la papesse avec le diable, ça représente les relations cachées. Un coup de foudre que vous auriez eu, mais peut-être le coup de foudre pour cette personne... votre situation qui n'est pas réglée justement au niveau du divorce ou de la séparation pour certains, vous êtes obligé de maintenir cette relation cachée dans l'immédiat. Et il y a pas mal de peurs irraisonnées, mais vous êtes prêt à vous battre parce que vous voulez le bonheur avec cette personne. C'est possible pour certains. Là, je vais loin, hein, mais bon, c'est possible. Donc, quand c'est possible, je le dis. Allez, on va regarder, hop, les énergies sentimentales. Bah, regardez, on retrouve le fou, on retrouve le pape. La tour, la tour, je viens de la sortir. Et la papesse, ah bah c'est dingue. C'est dingue, parce qu'on retrouve les mêmes. Bon, il y a un succès qui est lent, hein. Alors, c'est sûr qu'il y a encore des choses à complètement exploser, là. Mais bon, c'est pas... Le succès va arriver avec un peu de retard. Le fou, voilà, ces dernières semaines, de toute façon, vous avez besoin de faire un peu le fou. Hein. Il n'y a pas... Ou de faire la folle, si vous êtes une femme. Vous voulez, vous voulez des changements, vraiment, encore une fois, départ vers l'inconnu... à la limite de la marginalité, quoi. C'est-à-dire qu'on s'émancipe complètement des autres, on fait vraiment ce qu'on veut. Moi, je l'aime bien, voilà, ce fou. Si vous êtes en couple, ici, ça peut vraiment montrer qu'il n'y a pas d'ennui. Alors, avec cette carte-là, plus cette carte-là, on pourrait vraiment comprendre que c'est un peu le... Alors moi, je dis souvent, c'est le fou et l'amour, ou est-ce que c'est l'amour fou? Et histoire que vous réfléchissiez un petit peu à cette phrase. En tout cas, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, là, une papesse notamment, pour peut-être certains hommes taureaux, vous ne vous posez pas de questions. Vous y allez, vous vous lancez, vous foncez, vous vivez au jour le jour, vous vous laissez porter par vos envies, voilà. Qui vous allez être, on ressort le pape. Donc que ce soit l'autre ou que ce soit vous, je pense que vous êtes tous les deux quand même un petit peu...
il y a quand même une forme de pression sociale sur vos épaules, hein, vous voyez. Mais pour autant, si vous êtes en couple, il y a comment je pourrais vous dire ça? Votre couple peut être solide s'il y a du dialogue, hein, d'accord? Ça, c'est important que je vous le dise. Il y a de la confiance entre vous, mais c'est très normé, quoi. Voilà, on respecte beaucoup les codes moraux, les croyances, les valeurs, encore une fois, habitudes rigides, hein, je vais revenir dessus, mais bon, voilà. Euh, à faire ce qu'on attend de nous. Après, avec la papesse, ça peut montrer la discrétion, hein. Une relation discrète, hein, vous voyez. Une relation discrète dont on ne parle pas, parce que le pape est en rapport avec le silence, vous voyez. Une relation discrète dont on ne parle pas, mais une relation aussi quelque part un petit peu protégée, parce que le pape représente un peu la protection divine, et on avait l'étoile en dos de deck du jeu précédent. Ce qui peut montrer quand même une certaine protection que vous allez avoir là, sur cette fin de mois de janvier. La tour sort sur les blocages. Alors, la tour sur les blocages, il y a quelque chose qui a du mal à prendre fin. Et ça, c'est ce qu'on voyait certainement, peut-être un divorce ou une séparation. Hein. Il y a quelque chose qui a du mal à être... ouais, à prendre fin. Alors, ça peut aussi être les croyances qu'on n'arrive pas à ébranler, hein, encore une fois. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Si vous avez quelqu'un, on a du mal à ébranler ses croyances. On reste, ce qui confirme qu'on reste bien dans son... enfermé, si vous voulez, dans ses croyances. Et qu'on a du mal à ébranler tout ça. Parce que ça nous chamboule pas mal. Bon, évidemment, vous savez, la tour, moi, je l'aime pas trop. Alors, faites attention quand même, hein. Faites attention aux mauvaises surprises, faites attention à tous les coups durs qui pourraient vous tomber dessus. Faites attention aux conflits avec quelqu'un, pourquoi pas également, à la colère. Faites attention à vous-même aussi parce que la tour peut représenter les peurs intenses que l'on a, les nuits sans sommeil, le fait de stresser, de ressentir du chagrin, de toucher un peu le fond. Hein. Celle-ci, elle pourrait être comparable au puits dans le petit normand. Et avec la papesse, normalement, la tour, c'est quand un secret est révélé. Donc, si vous êtes par exemple dans une relation cachée, là, comme je disais tout à l'heure, parce que pour X ou Y raison, eh bien, qu'est-ce qui sort sur le blocage? C'est que dans l'immédiat, on ne révèle pas ce secret. Et on voit bien qu'on ne le révèle pas, puisque de toute façon, on ressort la papesse sur les énergies du futur, et que la papesse, c'est le mystère. Voilà. C'est le mystère, ce sont les secrets, la discrétion, la prudence. Donc ici, si vous avez quelqu'un, très clairement, ouais, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est secret, tout n'est pas révélé. On fait preuve de patience, on fait preuve de prudence, de discrétion. Mais en même temps, on voit une attirance inexpliquée, irrationnelle, hein, vraiment, avec la fidélité quand même qui est là entre vous, encore une fois. La sincérité des sentiments. Et après, si vous êtes célibataire, bon, très clairement, je pense que vous restez un peu prisonnier ou prisonnière de vos croyances ici, et que du coup, vous demeurez un mystère un peu à approcher pour les autres, vous voyez? Peut-être parce que vous êtes trop prudent, trop discret, et qu'il faut réussir justement à être un peu plus fou ou folle. On peut le comprendre comme ça si vous êtes célibataire. Bon, quoi qu'il en soit, on a quand même le soleil en dos de deck de ce jeu-là. Donc ça, c'est super bien. Le soleil, l'impératrice, waouh! Soleil, impératrice, il va y avoir de l'amour hein, quand même. Hein. Pour certains, ceux qui sont en couple hein, notamment, parce que le soleil représente souvent ceux qui sont en couple. La communication. À un moment donné, vous n'aurez plus à mentir. Ce chapitre-là de manipulation, pour certains, pour ceux qui sont concernés, en tout cas, vous n'aurez plus à mentir. Ça finira par prendre fin, ça. Mais il va vous falloir être endurant. Hein. Parce qu'il y a d'abord des décisions à prendre et bon, il y a de l'attente, hein, il y a du retard. Mais la relation en vaut la chandelle pour moi, il y a de l'amour. Voilà. C'est une relation même karmique, on pourrait voir ici. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux.
Alors évidemment, si ça résonne avec vous, eh bien n'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime bien vous lire, j'aime bien interagir avec vous. N'hésitez pas à me soutenir les amis, donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ça coûte rien, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit également. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. D'ailleurs, concernant le dernier live, pour celles et ceux à qui je n'ai pas pu répondre à la question, ce n'est pas que je veux pas, c'est que j'avais énormément de monde et que ça prend un temps fou. Il faudrait que je fasse, je sais pas, des journées entières de direct pour pouvoir répondre à tout le monde. Et c'est pas que je zappe des personnes ou que je snob des personnes. C'est juste que je ne peux pas, voilà, dans mes moyens, répondre à tout le monde en même temps. Voilà, mais bon, n'hésitez pas à vous connecter au prochain live. Moi, je prends vraiment les questions au fur et à mesure. Je sélectionne personne, quoi. Il n'y a pas de sélection. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de mois de janvier. Je vais dire un très bon mois de janvier, mais une bonne fin de mois de janvier. Je vous embrasse bien fort les amis et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.